Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier Sam News de la saison 2022-2023. Nous allons faire un tour de tous les résultats nationaux de nos samistes. On va de suite démarrer avec les sports collectifs en commençant par le football. Au début de l'année, en Coupe de France, les seniors réalisent un beau parcours en s'inclinant au 7e tour contre Châtellerault. Chez les jeunes, l'équipe de U17 ainsi que l'équipe de U19 se maintiennent toutes deux en national pour la saison prochaine. Au CSI Foot, nos joueurs remportent le championnat pour la 3e année d'affilée alors qu'ils terminent finalistes de la Coupe de France. En ring hockey, l'équipe 1 masculine se maintient en championnat élite tout comme l'équipe 1 féminine. En ce qui concerne les jeunes, pendant les finales de championnat de France jeunes du 17 au 18 juin, les U12 deviennent champions de France à Vaux-en-Velin et les U16 deviennent vice-champions de France à Aix-les-Bains. Au basket, l'équipe 1 senior garçon se maintient en National 3 en terminant 6e sur 14 de la poule D. Pour le hockey, l'équipe senior termine première de National 2 en salle, elle monte donc en National 1. Sur le gazon, l'équipe senior termine 5e sur 10, se maintient donc en N1. Chez les jeunes, les U14 terminent 3e au championnat de France du 3 au 4 juin à Mérignac et les U16 terminent vice-championnes de France. Au volley, l'équipe nationale 2 féminine se maintient en terminant 6e sur 11 de la poule B, tout comme l'équipe nationale 2 masculine qui termine 8e sur 12 de la poule B. Ce sont de beaux résultats, très prometteurs. Nous allons maintenant poursuivre avec les sports de raquettes, à commencer par le tennis. Au tennis, lors d'un challenge national U9 fin 2022 à Limoges, Clément Even faisait partie de l'équipe Ligue Nouvelle-Aquitaine et remporte ce challenge. En tennis de table, notre équipe 1 se maintient en N2 et nos samistes arrivent en demi-finale de la TT Intercup en mars qui se déroulait en Italie. Maintenant que nous avons vu les sports de raquettes, passons du côté des sports individuels pour voir les résultats de nos sportifs. En escrime, en janvier, sur le circuit Fleuret M17 européen, Adèle Alix termine 10e sur 256 à Poznan en Pologne, ainsi que 33e et première française à Naples en Italie. Au marathon de Fleuret international début février à Paris, Adèle Alix termine 3e et se qualifie pour Tallinn au championnat d'Europe cadet et junior avec l'équipe de France fin février. L'équipe de France perd en demi-finale contre l'Italie qui gagnera et termine donc 4e de la compétition. Elle termine également championne de France Fleuret M17 à Antony en mai. Toujours en mai, Adèle Alix est championne de France senior national 2 à Nantes alors que Margot finit 3e. Début juin, Adèle, accompagnée de Alice et Maëlle, termine 3e par équipe en National 3 au championnat de France M20 Fleuret à Haguenau. Début mai, Julie remporte le championnat de France par équipe National 3 avec Laïa et Constance de Pau Section. Lors des championnats de France à Chartres du 3 au 6 novembre 2022, Lucille Tessariol termine 2e au 200 mètres nage libre finale A. Lors des championnats de France à Rennes du 11 au 16 juin, Lucille Tessariol termine 3e française au 400 mètres nage libre finale A. Elle termine également 2e au 200 mètres nage libre finale A. Au championnat de France junior à Chartres du 5 au 10 avril, Léna Daoust termine 3e au 100 mètres papillon finale B. En gymnastique, lors des championnats de France de Miramas fin mai, Evan Cachot remporte plusieurs titres. Il est champion de France sol, vice-champion de France saut, vice-champion de France national A à 19-21 ans et il obtient le bronze aux anneaux. Brian Kalarek termine 3e au saut national B et vice-champion de France en barre fixe national B. Chez les filles, Inaya Caillou termine 3e national B 14 ans, Loane Caillou 3e national A à 17 ans, Cloris Foucault est vice-championne de France national A à 17 ans et Elsa Viala termine vice-championne de France au saut. Pour les championnats par équipe nationale A et B à Lyon, qui ont eu lieu du 2 au 4 juin, l'équipe féminine nationale A 2e division monte en nationale A première division en terminant 2e de son groupe. Et l'équipe masculine nationale A 2e division monte également en nationale A première division en terminant 3e de son groupe. C'est une grande première pour notre équipe masculine. Lors des championnats de France individuels élite à Saint-Brieuc du 17 au 18 juin, Mariage Vania finit vice-championne de France et Aurore Sareil obtient la médaille de bronze des espoirs 12 ans féminines. En espoir 13 ans féminine, Mayana Pratt obtient la médaille de bronze. Lors des championnats de France équipe jeune à Châlons-en-Champagne du 23 au 25 juin, l'équipe nationale A1 10-13 ans féminine fait vice-championne de France. Pour le tir à l'arc, notre équipe D1 du SAM se maintient pour la saison prochaine. Notre équipe mixte de lancer de javelot remporte la Coupe de France à Blois le 10 octobre.
Fin mars, Corinne Berton termine 6ème du championnat du monde de master d'athlétisme à Toruń en Pologne en 3000 mètres salle. Début mars, lors du championnat de France master de Miramas, Jean Béliard termine double champion de France M85 avec un titre en lancer de poids et un titre en lancer de marteau lourd. François Durand termine champion de France en pentathlon M70 et vice-champion de France en lancer de marteau lourd M70. Notre équipe de samistes M60 termine elle championne de France relais 4x200 mètres. Fin février, lors des championnats de France de lancer long, Alexine Largu termine 3ème au lancer de disque espoir avec 46 mètres 46. Lors des championnats de France de lancer de poids à Salon de Provence, Evan Jourdain termine vice-champion avec 14 mètres 64. Lors des interclubs de Niort, fin mai, le SAM se maintient en National 2 en terminant 5ème sur 8. On note la performance de Titouan Leclerc qui bat le record du club de 3000 steeples. Adelio réalise la meilleure performance française au lancer de marteau avec un G à 48 mètres 79. Également, René Turpin bat le record de France de lancer de disque moins de 95 avec un G à 12 mètres 07. Enfin, on souhaite bonne chance à Béatrice Austin qui s'est qualifiée pour les championnats du monde de lancer de poids qui auront lieu à Paris du 8 au 17 juillet. Pour le judo, nous allons commencer par parler des résultats de Fabrice Verschave. Il est champion de France vétéran à Paris, ce qui l'amène en Slovénie où il est sacré champion d'Europe vétéran. Enfin, il participe au championnat du monde vétéran à Cracovie où il termine 7ème. Il termine également premier au tournoi européen Excellence Vétéran à Saint-Aubin-du-Médoc, 3ème au tournoi européen Vétéran Label Excellence à Angers et 2ème à l'Euromaster Vétéran Label Excellence à Lille. Concernant Jean-David Oyébé, il termine 3ème au tournoi européen Vétéran Label Excellence à Saint-Aubin-du-Médoc. Pour Xavier Rouleau, il termine également 3ème au tournoi européen Vétéran Label Excellence à Saint-Aubin-du-Médoc et termine second au tournoi européen Vétéran Label Excellence à Auch. En boxe française, Francisco Robalo termine champion de France en espoir M80 en ce début d'année 2023. Il est également champion de France junior M80 le 25 mars 2023 à Mérignac et il est sélectionné dans l'équipe de France qui participera au championnat du monde en juillet en Croatie. Timothée Salmi termine vice-champion de France junior M75 le 25 mars à Mérignac. Richard Gabriel est champion de France premium M70 le 25 mars à Mérignac. Enfin, Jonathan Doublé est vice-champion de France cadet kickboxing light contact et champion de France cadet M80 en savate boxe française et il est également sélectionné dans l'équipe de France qui participera au championnat du monde en Slovénie. Nous avons fait le tour de tous les résultats de nos sportifs. Nous saluons évidemment tous les samistes qui ont performé à leur niveau en se donnant à fond. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage à tous ceux qui n'ont pas terminé. On se donne rendez-vous en septembre prochain. Et surtout n'oubliez pas, allez le SAM!